Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre très sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Ange Gardien, Priez sur nous. Saint Michel Archange, Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Priez pour nous. Asperges me, Domine, iso et mundam, lacanis me, et super nivel de alabam. Misericordios
secundum Maria misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundabo, lavabis me, et super nivelem de albabo. Possede nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tuam nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meum sateveriat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, exaudans Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et demite digni sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. In nome del Padre, Spirito Sancti, Amen. Iudice me Deus, me causa mea vicentam sancta bomene in cordoloso et vene. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsam et deduxerant et adduxerant in montem sanctum tuum in tabernacla tua. Confide vorti vincite la Deus meus, Patrem et Quadratus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In tuo liberatare Dei. Pater nostrum in nomine Domini. Confiteor de potenti Verte Maria, Sancta Virgine Verte Miguel Arcangelo Virgin Autiste, Sancta Forza Spiritu et Paulinus, Sancta Nobis Satis, Perfica Venimus Conversazione Deve Doperem. Mea culpa, mea maxima culpa. Ilio plecor Beata Mariam, sempre Virgine Verte Miguel Arcangelo Virgin Autiste, Sancta Forza Spiritu et Paulinus, Sancta Zosa Frates la famiglia Domini nostrum. Spiritus in podetus in mysticatis tuis Sanctae Amen. Amen. Confidam in potentia Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michel Arcangelo, Beatum Assiste, Sanctus Dois Beatum Paulum, Omnibus Sanctificate, que pecam nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, in Deo Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michel Arcangelo, Beatum Assiste, Sanctus Apostolus Petrum Paulum, Sanctus Devate, ora et pomena Domino Deus. Misericordia vestigo con Deus et vestibus peccatis vestis peccator volet vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra sum missione peccatorum nostrum qui vaclavus omnipotens Deus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et absurde interventum viti. Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuna nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus sate veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
Factus est Dominus pectotor meus, et deduxit mine flatitudinem, salvo me fecit quoniam voluit me. Diligam te Domine fetus mea, Dominus firmamentum meum et refugium meum, et liberator meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Factus est Dominus protector meus, et deduxit me in latitudinem, salvo me fecit quoniam voluit me. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter gloria tua, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, omnia tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, et cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sancti nominis tui, Domini, timorem, pariter et amorem, fac nos avere perpetuum,
quia nunquam tua gobernazione destituis, quos in soliditate tuae dilectiones instituis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Electio epistolae beati Ioannis Apostoli, carissimi, nolite mirari, si odit vos mundus. Nos scimus, quoniam translati somos, de morte ad vitam, quoniam diligamus fratres, qui non diligit, manet in morte, omnis qui odit fratum suum, homicida est. Recitis quoniam omnis homicida non habet vitam aeternum, in semeti ipso manentem. In hoc coniovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posumit, et nos debemus pro fratibus animas ponere, quia buerit substantiam mujus mundi, et videret fratem suum necessitatem avere, et clausit ficera sua aveo, quomodo caritas Dei manet in eo. Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed operit veritate. Deo gracias. Ad Dominum contemporare, clamaviet exadivit me, Domine libera anima mea malabis iniquis, et a lingua dolosa. Alleluia, alleluia. Domine Deus meus, inter speravi. Salvo me fac ex omnibus persequentibus me et libera me. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus Phariseis parabolam hanc, homo quidam fecit cena magnam, et vocavit multos, et misit servum suum ora cene, dicere invitatis, ut venirens, quia iam parata sunt omnia, et ceperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei, vilameni, et necessabio exire, et videre illam, rogo te abem excusatum. Et alter dixit, iuga boum emi quinque, et eo probare illa, rogo te abem excusatum. Et alius dixit, uxorem duxi, et idio non possum venire. Et Evessus servus nunciavit, ec Domino suo. Tunc iratus pater familias, dixit servo suo, exicitu in plateas et vicos et civitates, et pauperes ac debiles, et cecos et clodos introducuc. Et ait servus, Domine factum est, ut imperasti, et aduc locus est. Et ait Dominus servo, exi in vias et cepes, et compelli intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem vobis quod nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustavit cena mea. Nos Christe.
Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après la Pentecôte. Pour ça, la couleur verte, c'est pour le développement de l'Église qui va maintenant utiliser des grâces liturgiques, bien sûr, Myriel, du cycle de Noël et du cycle pascal au sens strict. On a eu les grâces d'incarnation, de rédemption, maintenant on va l'appliquer de manière liturgique. Donc la liturgie apporte des fruits. C'est comme la nature, n'est-ce pas, qu'il y a des cycles, et à chaque printemps et été, elle porte des fruits. Et ça recommence. Voilà. D'abord, il y a la source. La source, c'est bien sûr la semence qui était semée et puis développée. Voilà. La semence, c'est ce qui est développé, c'est la source, la racine, la cause efficiente, c'est l'incarnation, rédemption et sanctification, le Saint-Esprit, le Pentecôte. Maintenant, l'Église développe, et les grâces sont là aussi, n'est-ce pas, pour développer notre vie spirituelle. Parce que tout ce qui ne croit pas n'avance pas de croître, n'est-ce pas? Tout ce qui est vie et ne croit pas, n'a pas de croissance, est mort. Donc le status quo, ça n'existe pas. Pour ceux qui connaissent les plantes et les animaux, et même les hommes, si on croit au niveau naturel, si on n'avance pas, ça veut dire qu'on est mort. Voilà, tout simple. C'est la même chose dans la vie surnaturelle, et si on n'avance pas, on est mort. Donc, deuxième dimanche après la Pentecôte, demain, lundi de la Férie, mémoire de Saint Silvère, pape et martyr. Mardi, Saint Louis de Gonzague, confesseur. Mercredi, Saint Paulin de Nol, évêque confesseur. C'est la vigile de Saint Jean, de Saint Jean-Baptiste, mais qui a mis cette année la vigile de Saint Jean-Baptiste a mis cette année. Ça veut dire que Saint Jean-Baptiste se trouve le samedi et la vigile va avoir donc lieu le vendredi, mais le vendredi c'est pas possible parce que c'est la fête de Sacré-Cœur. Donc le jeudi c'est pas le jeudi non plus, donc la vigile n'est pas poussée en avant, plutôt en arrière je veux dire, mais encore avant la vigile qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de vigile parce que la vigile tombe, si on la tient, selon la date, la date qui fluctue chaque année. Donc la date, ça veut dire la date du Sacré-Cœur fluctue chaque année parce qu'elle suit la Pâque qui fluctue chaque année. Donc cette année-ci, il n'y a pas de vigile de Saint Jean-Baptiste à cause de la fête de Sacré-Cœur qui tombe ce jour-là. Donc jeudi, c'est de la Férie et vendredi, la fête de Sacré-Cœur de Jésus, première classe. Samedi, la nativité de Saint Jean-Baptiste. Voilà, donc le plus grand saint de l'Ancien Testament, selon le dire de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous sommes dans les jours les plus longs de l'année. Déjà passé, n'est-ce pas? Donc, et c'est la nativité de Saint Jean-Baptiste, qui est en couleur blanche. C'est très rare qu'on fête la nativité d'un saint. On fait seulement la nativité des saints qui sont nés sans péché originel. Le péché originel, c'est l'état de péché mortel, donc on ne peut pas fêter ça. Mais on fête notre Seigneur, de la Sainte Vierge et de Saint Jean-Baptiste, parce qu'il a été sanctifié dans le sein de sa mère. C'est dans l'Évangile. C'est pour ça que c'est en blanc, quoiqu'il est mort martyr. Donc, la deuxième fête de son martyr est en rouge, bien sûr. Ceci en blanc parce que c'est sa naissance. Dimanche prochain, troisième dimanche après la Pentecôte. Voilà. Donc, hier a eu l'enterrement qui a été obtenu grâce à l'intervention
d'un président de cour, un sorte de juge, n'est-ce pas? La fille a dû prendre un avocat sur le bras pour pouvoir forcer la dernière volonté de la défunte, qui était d'avoir une liturgie convenable et pas moderniste. La famille n'a pas voulu se plier au testament, le désir de leur mère et grand-mère, mais il y a une fille qui a quand même poussé, qui a respecté, voilà. Et on a réussi avec la grâce de Dieu. Mais par contre, aucun membre de la famille a assisté à l'enterrement. Donc ça, c'est leur vengeance, mais ils se nuisent eux-mêmes, hein. C'est toujours comme ça. Hein. Nous, on a nos mérites, ce sont eux qui ont leurs démérites, c'est dommage. Maintenant, donc, il y aura une deuxième cérémonie au tombeau, ce sera parce que c'est décalé. Les deux choses, la messe avec l'absoute sont décalées de l'enterrement, justement à cause de la difficulté de la chose, hein, du lieu, n'est-ce pas, et le fait que personne de la famille vient, alors j'ai pas voulu louer ou chercher l'église là à Courtrai, si elle est vide, ça vaut pas la peine. Voilà. Donc c'est une victoire, parce que je n'y croyais plus, n'est-ce pas, l'application de la loi. Après avoir été emprisonné pour intervention d'un sacrilège, on n'a plus des droits de respect pour la religion, apparemment. Et avoir été arrêté à Belleuil parce qu'il y avait quelqu'un dans le voisinage qui ne voulait pas la liturgie catholique dans son voisinage. Voilà, on a été expulsé contre le droit constitutionnel à la religion, contre le droit pénal. Donc je pensais que pour nous, il n'y a plus de loi, n'est-ce pas? On n'est plus protégés, nous sommes des hors de loi. Mais apparemment, ça dépend du juge. Ils ne sont pas tous francs-maçons, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui est l'évangile donc de l'homme quidam, mais c'est bien sûr c'est le bon Dieu, c'est une parabole. Et il faut donc aller plus loin que ça, n'est-ce pas? La parabole ce n'est qu'une comparaison, mais la réalité est infiniment plus importante. Parce qu'on pourrait encore se dire, si quelqu'un organise Tchénam, c'est un repas, Magnam, c'est un grand repas. C'est vrai que c'est pas la chose la plus importante, n'est-ce pas? Et les excuses que les autres avaient peuvent, à notre avis, valoir. Il a acheté une maison, une nouvelle maison, c'est évident qu'il doit la vérifier, n'est-ce pas? On dirait. L'autre a acheté 5 paires de bœufs, n'est-ce pas? Donc c'est vrai, tu dois voir si ça marche, s'il fonctionne bien pour tirer la charrue. Et l'autre, il s'est marié, il vient de se marier, il ne veut pas laisser sa femme tout seul comme ça, ou l'amener là où elle ne veut pas, je ne sais pas. Donc, il veut être tout seul avec eux, c'est dans noces de nous, comme on dit. Donc, il veut être seul avec elle. Donc, on pourrait dire que ce sont des excuses valables vu l'invitation. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut ajouter la réalité est beaucoup plus profonde, n'est-ce pas? Cette Tchena Magnam, c'est le ciel. C'est la raison d'être de notre existence. C'est l'unique but de notre vie. Et c'est une chose qu'il faut mériter et qu'on peut louper, n'est-ce pas? C'est possible qu'on n'y arrive pas et alors on est dans l'enfer, n'est-ce pas? Donc c'est une chose infiniment plus urgente, plus importante qu'un Tchena Magnam. Mais vous voyez que toute comparaison, pour une partie, elle indique ce qui se passe, et pour une partie, elle n'arrive pas à exprimer, parce qu'on ne peut pas exprimer avec des paroles Dieu et le ciel, puisque c'est infini et nos paroles sont limitées. Saint Paul dit que quand il a vu le ciel, il a vu Dieu dans une extase,
il est revenu sur terre avec son âme et il a dit, je ne peux pas l'expliquer. J'ai vu la Sainte Trinité, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le dire. Ça dépasse notre capacité de l'exprimer. Ça dépasse. Même après l'avoir vu, je ne peux pas l'expliquer. Voilà. Impossible. On n'a pas la terminologie, on n'a pas les concepts pour exprimer la Sainte Trinité. Donc Dieu ne nous est pas infiniment, n'est-ce pas? Donc ça, il faut avoir en vue. Si on sait que c'est la chose unique qui est importante sur Terre, la chose unique qu'il ne faut pas manquer, c'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour ça que nous avons été créés, c'est pour ça que Dieu nous tient en vie, c'est pour ça qu'il est venu spécialement sur Terre. Vous vous rendez compte, Dieu qui devient homme pour subir un tel martyre, ça dépasse toute conception, mais c'est parce qu'aussi son amour est infini. Encore l'infinité de son amour, ça nous dépasse, parce que c'est infini, ça nous dépasse. Mais ce n'est pas parce que ça nous dépasse qu'il ne faut pas en tenir compte, au contraire. Ça nous dépasse, donc on continue à vivre. Non, non. C'est la réaction contraire qui est convenable. Ça nous dépasse, donc d'autant plus qu'il faut en tenir compte. C'est beaucoup plus important et valable et précieux et de valeur, je veux dire, qu'on pense, qu'on peut s'imaginer. Donc on va pas diminuer les efforts parce qu'on ne comprend pas, mais c'est le contraire, on va augmenter au maximum les efforts parce que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine tellement qu'on ne peut pas le concevoir sur Terre. C'est ça la réaction. Donc l'unique chose nécessaire, la plus importante, il n'y a rien d'autre qui est plus important que ça, il n'y a rien. C'est pour ça que l'homme quidam, il s'irrite. Il s'irrite que personne ne vient. Iratus, mais c'est Dieu qui s'irrite parce que voilà, il sait qu'il c'est un père. Il voit ses enfants aller dans la perte. Il organise quelque chose de magnifique. Il ne peut pas aller plus loin que partager sa propre divinité. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Il donne dans le maximum, mais le maximum, c'est inimaginable. C'est Dieu même. On va participer à la vie divine. On sera divinisé. C'est le rêve de tout homme quand même. C'est la séduction du serpent. Si tu manges de ça, tu seras comme Dieu. Mais c'est un menteur. Si tu manges, tu vas perdre ta divinité. C'est ça le mensonge, n'est-ce pas, du diable. Donc, chers fidèles, c'est comme ça qu'il faut comprendre la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut le mettre en contexte avec tout le reste de son enseignement. Il ne faut pas prendre à part, sinon ça perd de sa valeur, de sa profondeur. On ne comprend pas pourquoi. Mais lui, il a une bonne excuse. Hein. Voilà. Eh bien voilà, cette parabole était très urgente, n'est-ce pas? Vu le nombre de personnes qui sont venues au repas d'aujourd'hui, la messe qui comporte aussi un repas, c'est la troisième partie de la messe, la communion. Vu le nombre qui sont venus, eh bien la parabole est très, très, très actuelle, n'est-ce pas? Je ne peux pas venir parce que ceci, c'est ça. Mais il n'y a rien. R-I-E-N, rien, il n'y a rien. Il n'y a aucune excuse qui peut, aucune excuse. Et figurez-vous, bien sûr, il y a des choses d'impossibilité, ça c'est autre chose, on n'est pas tout impossible. Si on est décédé, on ne peut pas venir à la messe, bien sûr. Hein. Ça, je comprends aussi. Si vous connaissez l'exception de venir à la messe, mais alors il faut une raison grave. Voilà. Si on est en soins intensifs, bien sûr, on ne peut pas assister à la messe avec l'ambulance, etc. L'Église ne demande pas, elle est raisonnable. Mais pour le reste, je ne sais pas, n'est-ce pas, si tout le monde qui n'est pas là, n'est-ce pas, de 11 millions de Belges, si tous ceux qui ne sont pas à la bonne messe aujourd'hui, dans 11 millions de Belges, il y a 50 ou 60 millions de Français. Ils ont tous une bonne raison pour ne pas venir, ils sont tous aux soins intensifs. Sinon, la parabole est très actuelle. Absolument très actuelle. Et figurez-vous, donc, vous avez remarqué encore 3 exceptions, 3 excuses. 3. De nouveau, le chiffre 3, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est encore rapport à la triple concupiscence. Voilà. La triple concupiscence. La vie là,
c'est un magnifique domaine, c'est l'orgueil, c'est la splendeur, n'est-ce pas? Les booms, les 5 trucs, c'est le workaholic, celui qui a travaillé, c'est la volonté qui veut posséder, qui veut faire des choses. C'est la deuxième concupiscence, c'est des yeux, et la troisième, c'est la femme, et c'est la concupiscence de la chair. Voilà. Donc, c'est encore les 3 concupiscences que le diable donc, utilise pour nous séduire, pour ne pas aller à la chose, l'unique importante. On est suivi par des milliards de créatures sur Terre. Il y a des milliards de créatures. Mais n'oubliez pas que chacune de ces créatures, sans exception, a été créée uniquement pour nous aider à aller au ciel. C'est encore donné par le bon Dieu pour nous aider à aller au ciel. La nourriture pour avoir le minimum, pour avoir les forces, pour faire son devoir, etc. Tout. Et l'homme va utiliser justement ces dons que Dieu a donnés par bonté, pure bonté, n'est-ce pas, à notre disposition. L'homme est le roi de l'univers visible. Eh bien, pour aller au ciel, il va de ces dons de Dieu en abuser contre la volonté de Dieu pour se donner. Parce que la définition du péché, c'est un abus des créatures. Un abus des créatures, c'est une définition du péché. Voilà, donc cette parabole, c'est nouveau une autre façon de présenter la chose pour nous inviter, mais avec instance pour aller au ciel, parce qu'il dit bien, notre Saint Jésus-Christ dit bien, alors, allez voir tous les gens, les aveugles, les pauvres, les débiles, enfin, ce n'est pas les débiles, bien sûr, un débile a aussi une âme qu'il faut sauver, mais il veut dire ceux qui sont faibles de santé, débiles en latin, tchècos les aveugles, les clos, ceux qui sont les boiteux, etc. Allez chercher tout le monde que vous trouvez, tout homme de bonne volonté. Tout homme de bonne volonté. Donc ça veut dire que l'Église est vraiment catholique, elle s'ouvre à chacun, à chaque personne sur terre, qui est la seule condition, c'est être de bonne volonté. Tout le reste, c'est de moindre importance. On ne va pas exclure quelqu'un qui a de bonne volonté pour une autre raison. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'Église catholique. Ça veut dire catholique. Ça veut dire universel dans le bon sens. Alors, Jésus dit ici, compelle intrare. Ça veut dire poussez-les, compelle, pressez-les d'entrer, faites une pression. Mais ce n'est pas une pression physique comme les islamistes qui font la guerre, n'est-ce pas, le djihad pour convertir les gens, mais ce n'est pas une conversion, c'est la peur. C'est la tyrannie, c'est la peur, c'est l'angoisse, voilà. Donc ils sont terrorisés, voilà. Terrorisés. C'est pas de terroriser les gens, mais c'est de les pousser comme une bonne mère, un père veut absolument que les enfants soient heureux et qu'il les pousse finalement le plus possible avec tous les moyens pour aller dans le bon sens, pour pas aller à leur perte, mais dans le bon sens. C'est ça, cette compelle intrare. C'est poussé par la flamme d'amour, n'est-ce pas? Nous sommes de la mode de Sacré-Cœur, qui est en flamme. On voit du feu dans son cœur. L'amour est comme du feu, n'est-ce pas? Qui illumine et qui chauffe, qui donne la foi et l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Alors, compelle intrare. Ça veut dire pas qu'on va c'est pas avec les armées qu'on va convertir les gens, hein. C'est avec la bonté qui tire. On accepte Dieu parce qu'on l'aime. C'est l'amour qui va nous introduire au ciel. C'est l'amour qui, sans amour de Dieu, on ne va pas au ciel. C'est la condition. Donc à quoi ça sert de... C'est pas ça que notre Seigneur Jésus-Christ veut dire. Ce n'est pas les forcer physiquement, avec des manu militari, mais de faire une pression sainte et comme une mère qui veut absolument, qui voit que les enfants vont la perdre, qui prennent la drogue, qui vont se ruiner, n'est-ce pas, qui vont faire des bêtises très graves et qui veut les arrêter parce qu'elle voit le malheur.
Et les enfants ne voient pas tellement. Alors, c'est ça cette pression qu'elle fait. Elle va dire, mon enfant, si j'étais toi, je ne ferais pas. Voilà, tu es libre. Non. Ça, c'est Vatican II. Hein. C'est, toi, tu es bouddhiste. Enfin, moi, je ne fais pas ça, mais enfin, tout le monde a sa liberté, son choix, chacun son opinion. Donc, bye bye. Voilà, tout être. Je te souhaite encore une bonne journée. Voilà. Ça veut dire, va en enfer, hein, si tu veux. Hein. Mais il n'y croit pas à l'enfer en plus. Donc, c'est compliqué la situation. Hein. C'est une hérésie, c'est une idée guette, n'est-ce pas? Mais nous, non, nous connaissons la vérité et on veut sauver notre âme, coûte que coûte, vraiment, littéralement, coûte que coûte. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que ces excuses qui nous paraissent quand même raisonnables, n'est-ce pas? Une maison, il faut quand même la vérifier, s'il n'y a pas... c'est ça. Donc, il y a toujours des choses urgentes à faire dans une maison qu'on vient d'acheter. Et oui, donc pour nous, c'est raisonnable, mais ce n'est pas raisonnable vu l'importance de l'invitation. Il n'y a rien sur terre qui est plus important que la voie du ciel et que se mettre en ordre. Ça veut dire l'état de grâce. C'est ça, l'état de grâce. C'est ça l'état de grâce, parce que c'est avec l'état de grâce qu'on a ce repas. C'est un partage. C'est un partage de Dieu, parce que le repas de Dieu, c'est Dieu qui est partagé. On voit bien la communion. Ce n'est pas un simple repas. Ce n'est pas la nourriture pour le corps, c'est la nourriture pour l'âme. Voilà, chers fidèles, un petit rappel pour vous encore mettre devant les yeux le sérieux, n'est-ce pas, de la religion. Le sérieux de la religion. Et ici, je fais mon possible de faire, de faire la religion sérieusement, n'est-ce pas? Je ne me rends pas compte de l'hérésie, du schisme, etc., et de l'invalidité de quelque chose, d'un sacrement, donc voilà. Mais je constate malheureusement qu'il y en a très peu qui sont en ordre. Nous sommes ici, je vous rappelle, parce que un schismatique, c'est dans tous les catéchismes, un schismatique n'appartient pas à l'Église. Et hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc il y a un enfer, voilà, il faut dire un chat, un chat. N'allez pas par mille trucs, ne laissez pas d'embellir les choses. Voilà, en dehors pas d'église, pas de salut, en dehors de l'église, il n'y a pas de ciel, il y a l'enfer, voilà, point final. C'est ça, la réalité. Eh bien, on n'appartient pas à l'église si on est schismatique, c'est dans le catéchisme, mais le catéchisme est infaillible. Il ne peut pas mettre en doute le catéchisme. Avant le concile, c'était pendant 2000 ans des catéchismes. Eh bien, c'est quoi la définition de schismatique? Eh bien, c'est pas entre une union avec l'Église ou avec un pape. Eh bien, on n'a pas une union avec un pape si on adhère à un antipape. Vous voyez le schisme occidental? On parle de schisme, c'est dans l'histoire de l'Église. Le terme schisme occidental. Il y a un oriental qui était, oui, ils sont partis pour de bon, enfin, je veux dire pour de bon, ils sont toujours convertissables, mais pendant 1000 ans, ils ne sont pas convertis, hein. Enfin, pas en masse, enfin. Mais le schisme occidental, c'est qu'il y avait trois partis, trois papes. Il y avait deux antipapes et un vrai pape. Et les deux partis qui avaient suivi l'antipape sont des schismatiques. Voilà, schismatiques. Donc, il y a une preuve historique, mais c'est dans tous les livres, qu'on est schismatique si on adhère à un antipape. Eh bien, François, c'est clairement un antipape. C'est un hérétique apostat. Comment est-ce qu'un apostat qui est en dehors de l'Église encore, parce qu'on est aussi en dehors de l'Église, on est apostat et hérétique, c'est encore dans le catéchisme. Comment est-ce qu'on peut être la tête, le membre le plus important, si on est dehors? Ça fait sauter les plombs de la logique, n'est-ce pas? Ça vous rend schizophrène ou quoi? On ne peut pas penser comme ça, c'est impensable. Donc, il est certainement hérétique. Il a publiquement, je répète, adoré il a fait beaucoup plus que ça. Adorer une idole, Pachamama au Vatican. N'est-ce pas? Donc, c'est certainement un antipape. Donc, tous ceux qui l'acceptent comme pape sont schismatiques, donc sont officiellement schismatiques et officiellement dans l'Église. Oui, mais ce sont des bons gens, ils sont très pieux, et c'est encore la tradition, la soutane, le grégorien, oui, je veux bien. Mais on trouve la même chose dans la secte orientale schismatique, hein,
de magnifiques liturgies, avec des prêtres valides, avec tout ce que vous voulez, mais ils sont schismatiques et l'Église a toujours dit qu'ils sont dans le péché mortel. Voilà. Et on ne parle pas non plus des cas particuliers, parce qu'un cas particulier peut être dans une bonne intention, donc ça c'est l'acception qui confirme la règle. Un bouddhiste peut aussi aller au ciel, hein, par le baptême des désirs. Mais c'est ça pas qui justifie la position officielle. C'est pas parce qu'un bouddhiste peut aller au ciel que le bouddhisme est bon, du coup. Hein. Il va au bouddhisme malgré son bouddhisme, mais par le baptême des désirs, par l'Église catholique. Et d'autre part, il y en a qui rejettent des vrais papes. Et c'est encore être schismatique de rejeter un vrai pape. Alors, il y en a pas mal qui rejettent Jean 23 comme pape. Hein. Et c'est infaillible qu'il soit pape parce qu'il a été accepté par toute l'Église. Et toute l'Église est infaillible. Ça, c'est l'infaillibilité passive. C'est pas possible que toute l'Église se trompe. Alors Jésus a dit faux, c'est pas possible, impensable. Jésus a dit les portes de l'enfer ne prévendront pas. Donc c'est impensable que Jésus qui a des vérités, donc toute l'Église ne peut pas se tromper. Une grande partie, oui. Comme au Vatican II, il y a une grande partie qui se trompait, mais pas tous. Il y avait 2 évêques. Donc c'est pour ça que la Providence a intervenu. Je tiens ma promesse. Nous tenons notre promesse de la Sainte Trinité. Donc ils ont donné une grâce efficace à 2 évêques pour tenir la foi. Pas toute l'Église s'est trompée. Mais avec Jean 23, tous ont accepté, même les 2 évêques qui représentaient l'Église l'ont accepté comme pape encore. Ils ont dit sa messe encore. C'est le sa messe. Donc c'est clair que c'est un pape, mais c'est un mauvais, très mauvais, n'est-ce pas, qui a préparé l'apostasie, tout ça, qui a aboli l'index. Voilà. Mais le problème, c'est que si on rejette un vrai pape comme pape, on est encore schismatique, on est encore de l'Église, voilà, on n'élise pas de salut. Voilà. Donc la situation est grave. Eh bien, je vous répète, moi, j'essaie de me faire mon possible. Donc ici, vous êtes voilà, j'espère, dans une petite partie de l'Église catholique, hein, et c'est difficile à trouver. Alors, mais c'est l'Église catholique, alors, où est-ce qu'ils sont, hein, les invités? Voilà, chers fidèles, il y a besoin d'un grand amour de la vérité. Je dis toujours, les personnes qui vont maintenant au ciel sont des personnes qui ont l'amour de la vérité, ça veut dire de notre Saint Jésus-Christ, qui est vérité, hein, et ensuite sont capables de faire les sacrifices les plus importants pour garder cette vérité. Et ça, c'est être avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit dans son cœur. L'esprit d'amour qui donne la force même de subir le martyre. Donc il faut dans le cœur, pour plaire au Père, notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité, et aller jusqu'au sacrifice le plus important. Voilà. Il n'y a rien qui excuse, rien, sauf vraiment l'impossibilité totale. Alors voilà. Et alors, encore, on n'est pas excusé parce que si on est dans les soins intensifs, on ne peut pas venir à la messe, on est avec son cœur dans la messe, on est en état de grâce. C'est l'état de grâce, c'est pas assister à la messe. Assister à la messe, c'est maintenant un des commandements, n'est-ce pas? Non, 2 commandements. C'est le 3e commandement de Dieu et le premier de l'Église. C'est 2 commandements. Mais bien sûr, il y a une excuse possible, mais ça, voilà. Donc, ce qui est plus important encore que la messe, c'est être en état de grâce. C'est ça. C'est ça. C'est ça, participer au repas de Dieu, être avec Dieu, ne pas participer à Jésus-Christ. Jésus-Christ, et on va au ciel par Jésus-Christ, par Saint-Esprit, par Pâques et la Pentecôte. Tout le cycle liturgique, c'est l'incarnation, c'est Noël, mais l'incarnation, c'est en vue de la rédemption. Jésus est venu sur terre, Noël, pour nous sauver, Pâques. Et la Pâques a causé, c'est la cause de la Pentecôte. Et maintenant, on applique la Pentecôte. Donc c'est ça ce que vous donne l'Église catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité, et ensuite le Saint-Esprit, ça veut dire faire ce qu'il demande, même si ça coûte. Voilà. Donc la vérité et le sacrifice. Tous les sacrifices. Voilà. Je vous souhaite cette foi et cette générosité, n'est-ce pas, pour le bon Dieu qui mérite, hein, me semble. Demandons à la Sainte Vierge d'avoir son esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum nostrum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifix etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrectis tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in Deum ventus cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, qui cum Patre et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus respect profetas, et sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Domine convertere te anima mea, salva me fac propter misericordiam tuam.
Sacrificium de manibus tuis, ad ordinem gloria nomini sui, ad Trinitate Deus Sanctus Christus Iesus Luci. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Patre Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio tu Spiritus Sancto, nos es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, et sine differentia dissensionis sentimus, ut in confessione vere sempeterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nabisco che peccato di Musa. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepte salutaribus moniti, e divina institutione famate habemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Confiteor Domini Potenti, Beata Maria Sancta Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Milan Battiste, Sanctis Apostolis Patroni Paulum, Omnibus Sanctis Declaratae, que pecem nimis cogitationem verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo peccator Mariam Sancta Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Milan Battista, Sanctos Apostolos Patroni Paulum, Omnes Sanctos Declaratae, ora et pro nea Domino de nostrum. Misericors vesi potens Deus, et dimissis peccatis vestis pedicat vodet vitam aeternam. Amen. Indulgenis and absolutionem remissionem peccatorum vestinuntivat vobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Vecianius Dei ecipitaris peccata mundi, Domine nostrum Divinus ut necessum necessitem, tectum meum, sed tantum in verbo et salvavitrem amen. Domine nostrum Divinus ut interessu tectum meum, sed tantum in verbo et salvavitrem amen. Domine nostrum Divinus ut interessu tectum meum, sed tantum in verbo et salvavitrem amen.
Cantavo Domino qui bonate vovete mici, et psalm nomini Domini altissimi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sumptis munelibus sacris quesumus Domine, ut cum frequentatione mysterii, crescat nostris salutis effectus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, vite cum vivit aeterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat nos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuo, gloria tibi Domine. Et verbum caro factum est, Gratia veritatis. Domine salva faclegem nostrum Philippum, Et exaudi nosi die, quod cavemus te, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus Deus e cui omnis patres et dignitas famulatur, da fabulo tuo Regi nostro Philippum, membrotem surinitates effectum, in per sempete mea, tui que usci facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. 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 Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur, semblable au vôtre. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, lassez mon cœur, tout près du vôtre. Lassez mon cœur, tout près du vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble
qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre.